La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Elle aussi s'est mesurée au Kilimandjaro, mais on en parlera dans une autre chronique parce qu'aujourd'hui, Anne Cazobon, vous avez décidé de nous parler de nos petits travers et je me demande si 4 minutes, ça va suffire. Mais oui, ça vous est tous déjà arrivé. Allez, ne mentez pas, on est pareil, vous et moi, on est entre nous. Il y a cette collègue au bureau qui hurle quand elle est au téléphone. Il y a ce voisin qui met très fort la musique le dimanche matin. Il y a votre mari qui est toujours en retard. Il y a ce copain qui ment comme il respire. Il y a cette salariée qui joue les pique-assiettes et qui gratte tout ce qu'elle peut gratter, des places de ciné, du babysitting gratuit, des blocs de post-it. Bref, il y a tous ces gens qui visiblement font tout pour vous énerver. Ça ressemble à un complot pour vous faire craquer, ou en tout cas, c'est ce que vous croyez. À moins que cela ne vous donne juste une magnifique occasion de leur tailler un maxi short, de les rhabiller pour l'hiver, dans leur dos bien évidemment. Comme ça vous énerve, comme ça vous dépasse, vous tapez allègrement du sucre sur le dos au téléphone avec votre meilleur ami. Évidemment, personne ne sort vraiment grandi de cette conversation, et surtout pas vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire de nous quand on est énervé par le comportement de l'autre ? Eh bien, tout simplement que nous avons ce même travers à l'intérieur, mais que nous ne le regardons pas en face. Peut-être que c'est une facette d'ailleurs de notre personnalité qui ne s'est pas encore révélée. Parfois, on est agacé pendant des mois par le comportement d'un ami avant de se voir agir exactement de la même manière. Peut-être aussi que c'est quelque chose que l'on ne s'autorise pas à faire. Je fais tout pour ne pas hausser la voix au bureau parce que nous sommes nombreux dans cet espace de travail, alors que ma voisine de bureau, elle, hurle au téléphone et nous fait partager chacune de ses émotions de la journée. Peut-être qu'elle m'agace parce qu'au fond, moi aussi, j'aimerais m'autoriser à parler à voix haute ou à partager ce qui m'arrive. Ou alors cette amie qui, par exemple, est en permanence en train de demander de l'aide pour son déménagement, pour se faire véhiculer, pour se faire dépanner, elle peut m'énerver en me renvoyant que moi, je n'ose pas embêter les autres en leur demandant de l'aide. Et ça m'énerve de me rendre compte qu'il en est de ma propre responsabilité d'oser demander de l'aide. Mais aussi que j'ai le droit de lui dire non alors que je m'en donne pas vraiment la permission parce que j'ai peur de passer pour la méchante ou encore de ne pas être aimée. Celle qui peut nous aider là-dedans, c'est la québécoise Lise Bourbeau. Vous savez, c'est un auteur de développement personnel très connu qui s'est notamment concentré sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et elle nous propose par exemple de faire une liste de tout ce qui nous dérange chez quelqu'un en particulier. Alors reprenons cette collègue. Je n'aime pas son manque de politesse, je n'aime pas son manque de respect, je trouve que certaines de ses réflexions sont vraiment stupides, j'aime pas le son de sa voix, et une fois que le tableau est comme ça bien noir, vous allez pouvoir commencer petit à petit à accepter que chacun de ces aspects fait partie de vous-même, même les plus difficiles à accepter et à regarder, et à vous donner le droit d'être ou de vouloir être ainsi. Vous allez enfin pouvoir commencer à regarder le bon côté de ces facettes de votre personnalité que vous considérez comme inacceptables, et vous allez enfin pouvoir vous donner la possibilité d'exprimer certains de ces aspects que vous avez relevés chez d'autres. L'idée, c'est vraiment de s'aimer soi-même davantage, d'aimer ces facettes moins reluisantes, d'accepter en fait votre vulnérabilité dans certains comportements. Alors comme je vous vois tous faire une drôle de tête, oui, je vous vois tous derrière votre transistor, la bonne nouvelle, c'est quand même que ça marche également dans l'autre sens, que tout ce que vous admirez chez les autres, cet ami qui parle si bien en public, ce collègue qui a fait de super chronos au marathon, cette cousine qui a vraiment une allure de star, quoi qu'elle mette, ce copain qui réussit tout ce qu'il entreprend, tout cela, oui, tout cela, si vous admirez ces parties-là chez l'autre, c'est aussi que quelque part, ces facultés sont en vous, ces potentiels sont bien cachés à l'intérieur et qu'il ne tient qu'à vous de les révéler au grand jour pour les offrir au monde. Merci Anne.